Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du syndrome de Calimero. Dans le langage courant, souvent on peut l'entendre, oh, arrête de faire ton Calimero. En vérité, ce syndrome existe bien. Euh, le Calimero, il se plaint. Voilà, il se plaint tout le temps. Les proches essaient de l'aider, de le comprendre, mais ça ne suffit jamais. Le Calimero reste dans des plaintes perpétuelles et donc les proches s'éloignent. Au bureau, c'est la même chose, hein, c'est à la maison et au bureau. Et en fait, au lieu de se remettre en question, il se plaint qu'on l'abandonne et il ne cesse, il est là-dedans dans les jérémiades, si vous voulez, en permanence. En fait, ça vient de l'enfance, c'est une posture de l'enfant, c'est-à-dire que c'est un sentiment d'injustice qui vient de l'enfance, hein, ça fait partie des blessures de l'enfant. Il y a une vraie fragilité, ça c'est sûr, la personne n'invente pas ses problèmes et ses souffrances, ce sont des vraies souffrances. La seule chose, qu'elle elle est aussi dans l'immaturité, c'est-à-dire qu'elle n'a pas évolué là-dessus, donc elle n'arrive pas à dézoomer et à prendre du recul par rapport à la situation. Donc ça peut être verbal, ça peut être somatique, c'est-à-dire que le corps parle, ça peut même être parfois violent. Et surtout, la personne n'avance pas et peut même se retrouver un peu esselée. Euh, voilà. Euh, Ces personnes-là sont dans un chagrin persistant. Voilà. Et dans un mal-être qui est quasi permanent. Donc il faut bouger. Hein, parce que ces personnes, elles sont mal. Donc, première chose, pour ces personnes-là, apprenez déjà à définir davantage votre plainte. C'est-à-dire à dépasser le côté juste j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, je ne suis pas bien, mais à essayer de l'argumenter, presque de l'intellectualiser. Déjà, ça vous aidera peut-être à prendre un peu de recul et les autres à mieux vous comprendre. La deuxième chose, c'est d'essayer de trouver vos réponses. Et ça, moi, je conseille toujours l'écriture. Voilà, ça aide beaucoup d'écrire ce qui s'est passé, ce que je ressens. C'est une façon aussi de vider et parfois de mieux comprendre et de faire remonter des choses à la surface tout simplement. Il y a aussi une possibilité d'apprendre à s'accepter. Les autres peuvent vous filmer ou vous enregistrer sans que vous vous en rendiez compte et après vous font un petit débrief. Et quelquefois ça fait un petit électrochoc, c'est-à-dire qu'on sort de cette posture d'enfant. La quatrième chose, si tout ça ne fonctionne pas, c'est de vous faire aider, c'est d'aller voir un professionnel. Alors comme ces personnes-là sont réellement en souffrance, il faut trouver quelqu'un qui aura où ces caliméros se sentent entendus, écoutés, compris. Il faut qu'il y ait une écoute bienveillante, de la douceur pour que verbaliser les choses fasse qu'à un moment, cette personne puisse changer de posture. Et surtout, 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 apprendre à faire une différence entre l'injustice et l'insatisfaction permanente. Ce sont deux choses radicalement différentes. Voilà. Posez-vous les questions. Et puis c'est vrai que d'être un caliméro, c'est pas drôle du tout. Donc il faut essayer de s'en sortir. Voilà, je vous embrasse. À très vite. Au revoir.